directement attaquer tout d'abord avec la perspective des locales 2022. Aujourd'hui, toute la coalition Benno Bokk Yakaar est un peu dans l'attente ou à l'écoute, disons, du chef de l'État. On attend la publication de la liste des candidats qu'il aura choisis. Quel est votre sentiment face à cette situation qui est diversement appréciée, quoi qu'on dise? Non, moi j'aurais bien aimé qu'on parle de la célébration du Mawlud, qui est vraiment le point le plus essentiel, à mon avis, de notre actualité. Et j'avais espéré qu'effectivement, cette question-là, des élections aurait pu être décalée sur la superficie de traitement dans les journaux de la presse écrite, mais aussi du point de vue de sa présence à la une. Mais ainsi est le Sénégal, nous avons une passion politique débordante. Et ces élections locales aussi ne jurent pas d'avec cette tradition, cette passion pour les élections. Oui. Et c'est dans les calepins, certainement. Oui, vous avez raison. Toute la coalition Benno est à l'occupe du président de la République, et qui est le président de la coalition. Et c'est la bonne position. Puisqu'à l'issue d'une rencontre avec les leaders de Benno, c'est ça le principe qui a été arrêté. En rappelant les grands principes de solidarité, de consensus, d'engagement, de l'intérêt collectif, et d'être dans une posture d'attente pour voir un peu comment mettre notre coalition en ordre de bataille. Mais cela n'a pas empêché que le cortège habituel de manifestations et d'actes politiques qui accompagnent toujours des élections de cette dimension, qui sont des élections populaires, à la limite, affaire au Kogne, affaire au Nawetan, et chacun a eu, dans le temps que j'appelle le temps des ambitions, l'opportunité d'annoncer son ambition. Et la bonne règle, c'est qu'après le temps des ambitions, il doit venir le temps de la décision. Et celle-ci doit être encadrée par des processus de recherche de consensus. Si vous me permettez, je reviendrai très rapidement sur... Vous parlez de consensus là où on attend justement la voix d'une personne, la voix du leader. Oui, non, mais ça c'est un principe, puisque les coalitions sont la coalition est composée de partis qui ont une dignité, et qui, je dirais même, qui sont d'égale dignité. Et ce qui permet de le comprendre, je vous donne l'exemple de ce que nous sommes en train de faire à la Médina, puisque vous pouvez remarquer aussi que malgré ce tourbillon et ce tumulte, les choses se passent tout tranquillement à la Médina, puisque nous avons eu une démarche de recherche de consensus à partir d'une initiative portée par un membre de la coalition, en l'occurrence le parti des écologistes, qui a fait le tour de l'ensemble des composantes politiques de la coalition pour nouer le contact et faciliter. Et à l'issue de cette première tournée, le Benno s'est remis en selle en auditionnant les 4 candidats que nous avons dans notre commune. Puisqu'à la Médina, nous avons 4 déclarations de candidature, et les 4 candidats déclarés ont été entendus. Si vous voulez le descriptif, il s'agit... Ils ont été entendus, mais en revanche, chacun, en ce qui le concerne, a un peu déclaré tout de même sa candidature à la candidature. Tout le monde a le droit de déclarer sa candidature à la candidature. Notre perspective, c'est de faire un Benno Aqua Médina. Est-ce que du coup, les primaires ne seraient pas plus appropriées? Non, les primaires, ça demande beaucoup d'organisation matérielle, beaucoup de logistique, et ça peut fractionner les organisations. Si on tire les leçons de ce qu'il s'est passé dans certaines formations qui ont eu cette médiation pour arriver à un consensus ou à une décision, je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle. De quoi s'agit-il? Il s'agit pour chacun d'entre nous de déclarer son ambition pour sa commune, mais de comprendre effectivement que l'enjeu principal, c'est d'avoir une liste de Benno dont la tête de liste tire. Mais nous ne sommes pas sur le mode d'un scrutin uninominal, puisque ça reste toujours une élection de liste. Donc ce qui est important, c'est de travailler au consensus. Donc je le disais, après cette tournée et cette audition, Benno va se réunir au niveau de la Médina sur la base de différents éléments d'appréciation en politique, la légitimité politique, la capacité à porter, la compétence, l'engagement, et porter son choix sur un candidat qui va porter le programme de Benno. Puisque nous sommes dans la rationalité de ne pas considérer que dans ce contexte, il nous faut un homme providentiel. C'est Benno qui va désigner le candidat, ou c'est le président de la République, comme on le laisse entendre, qui va désigner le candidat? C'est-à-dire que dans certaines localités, vous avez entendu déjà Benno Bokk Yakaar, par consensus ou par une démarche majoritaire, choisir son candidat, parce qu'il s'agit d'un candidat de la localité. Oui. Maintenant,
pour ce que j'en sais, sur la base du principe politique et de la démocratie, si la coalition, dans quelque territoire que ce soit, arrive à une décision consensuelle, qui aura l'avantage de mobiliser l'ensemble des composants de la coalition, je pense que ce sera une bonne décision qui respecte le principe de la dignité des partis et de la souveraineté sur le territoire. Ce qui n'est pas évident si on veut bien être réaliste, parce qu'en dépit de ces principes que vous évoquez, les positionnements respectifs, on le voit, continuent et font craindre surtout des risques d'implosion. Est-ce que ces craintes, dans cette configuration, tiennent la route? Non, vous laissez l'impression de quelqu'un qui est très effrayé par une chose qui n'est pas nouvelle. Cette tension permanente et ce désordre qui précède toujours des élections, puisque je vous l'ai dit, nous sommes dans le temps des ambitions. Mais il viendra le temps de la décision. Et cette décision, elle s'apprécie de deux niveaux. Moi, ce que je crois, c'est que quand on a la capacité et la possibilité d'arrêter de façon consensuelle un candidat pour y aller, c'est une très bonne chose. Mais quand il y a impossibilité de s'accorder, c'est là où l'arbitrage du président de la République vient régler le problème. Et justement, quelles sont les chances pour cet arbitrage-là d'être accepté? Je pense que d'abord, on joue notre destin, c'est pas ça, c'est peut-être un peu fort, mais ce qu'il faut retenir, c'est que chaque fois que nous sommes sur un cycle électoral tel que les élections territoriales, il y a ce va-et-vient et cette idée où tout évolue entre discipline de parti et défiance. Et le rôle, justement, c'est d'avoir conscience de l'intérêt collectif et de ne pas s'engager dans une dynamique de défiance. Et préserver toutes les chances pour que le bloc soit homogène, uni. Puisque au-delà de ça, il s'agit pour nous de montrer que nous sommes encore très majoritaires dans ce pays, ce qui est le cas au niveau des collectivités territoriales. Nous sommes majoritaires dans ce pays, ce qui est le cas à l'Assemblée nationale. Et nous sommes majoritaires puisque les populations adhèrent à la politique mise en œuvre par le président Macky Sall. Je vois que